Bonjour les enfants. Alors, nous allons décomposer la fraction 5 quarts, comme dans l'exemple que je vous ai donné dans le plan de travail. Donc, comme le dénominateur est 4, j'ai dessiné des carrés que j'ai coupés en 4. Donc, voici comment je représente la fraction 5 quarts. J'ai coupé 4 parties dans chaque carré, je vais en colorier 5. Donc, je vais pouvoir colorier les deux là. Je colorie celle-là également. 1, 2, 3, 4 et 5. Voici en vert 5 quarts. On voit bien que 1 carré coupé en 4 ne suffit pas. J'ai donc besoin de 2 carrés. Ce qui montre que 5 quarts est supérieur à 1 entier, puisque j'ai eu besoin de 2 carrés. Tout le premier carré est colorié. On le voit bien. Ça correspond à la fraction 4 quarts, puisque j'ai colorié 4 carrés sur les 4 qu'on avait coupés. Comme tout le carré est colorié, on peut dire que c'est égal à 1 entier. Tiens, c'est ce qu'on avait vu dans la leçon. Quand le numérateur est égal au dénominateur, ça fait bien 1 entier. Et comme la fraction 5 quarts est plus grande que 1 entier, il me reste encore une petite partie colorée sur le deuxième carré. La fraction qui correspond à cette petite partie, c'est 1 quart, puisque j'ai colorié un morceau sur les 4 qu'on avait coupés. Si je décompose cette fraction, on peut dire que la fraction 5 quarts, elle est égale à 4 quarts plus 1 quart. Voilà, ça fait bien 5 quarts. Ou alors, comme on sait que 4 quarts, ça fait 1, on peut aussi dire que cette fraction est égale à 1 plus 1 quart. 1 s'appelle la partie entière. C'est la partie que je peux écrire avec un nombre entier, les nombres que je connais. Et 1 quart, c'est la partie fractionnaire. Ça vient du mot fraction. C'est la partie que je ne peux pas écrire avec un nombre que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est la partie pour laquelle je suis obligée d'utiliser une fraction. J'ai donc décomposé ma fraction 5 quarts et j'ai vu que finalement elle est égale à 1 entier plus 1 quart. J'aurais pu trouver la réponse autrement. On a vu dans la leçon qu'une fraction est égale à 1 quand le numérateur est égal au dénominateur. 4 quarts égale 1. On l'a vu ensemble. Quand j'ai écrit la fraction 5 quarts, comme le dénominateur était 4, je pouvais savoir déjà que 4 quarts, ça faisait 1. Numérateur égal au dénominateur. J'avais 5 quarts, j'enlève 4 quarts, 5 moins 4, ça fait 1. Donc je pouvais savoir qu'une fois que j'avais trouvé mes 4 quarts, c'est égal à 1, je pouvais savoir que j'en avais 5 au départ, j'en ai enlevé 4, il ne me restait plus que 1 quart. 1 entier plus 1 quart. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir. Je vous donne un autre exemple. Si je vous donne par exemple la fraction 5 tiers, je veux trouver la partie entière. Comme je suis sur 3, on parle de tiers, je sais que 3 tiers, ça fait 1. Facile. Le numérateur est égal au dénominateur. Je sais que ça, c'est la même chose que 1. 3 tiers égale 1. Je peux déjà écrire ma partie entière. Je vais voir la partie fractionnaire. Combien il me reste de parties fractionnaires? Eh bien, j'avais 5 tiers au départ. J'enlève 3 tiers. 5 moins 3, ça fait 2. J'avais 5 tiers. J'enlève 3 tiers. Il me reste 2 tiers. Rassurez-vous, on va s'entraîner. C'est parti.